Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez certainement sur votre ordinateur quelques documents que vous souhaitez conserver de façon discrète. Ça pourrait être par exemple des photocopies de votre carte d'identité, des diplômes, votre passeport, votre permis de conduire, des documents concernant votre travail ou votre retraite. Ça peut être vos cartes de mutuelle, mais aussi les codes d'accès à des services bancaires, aux impôts. Enfin, tout un ensemble de documents que vous souhaitez conserver de façon discrète et que vous pourriez aussi être amené à vouloir avoir avec vous. Imaginez que vous partez en vacances avec votre passeport et que celui-ci s'égare, ça devient assez complexe d'obtenir une copie. Si vous l'avez mis sur une clé USB, eh bien vous en aurez une photocopie, ce qui permettra de la reconstituer beaucoup plus facilement si vous avez volé vos papiers, ou si vous les avez égarés d'ailleurs aussi. Eh bien c'est parti. Nos objectifs sont d'utiliser VeraCrypt en version portable sur une clé USB. Alors version portable sur une clé USB, ça va vous permettre d'avoir vos fichiers cryptés disponibles quel que soit l'ordinateur pourvu qu'il soit sous Windows. Et sur une clé USB, vous pouvez donc déplacer vos fichiers éventuellement en vacances. Alors nous créerons un volume crypté. Donc un volume crypté, c'est ce qui apparaît comme étant un fichier unique qui contient vos données. Donc ça peut être des images, des textes, enfin n'importe quel type de fichier. Ensuite, bien, quand vous aurez créé ce volume crypté, tant que vous serez sous VeraCrypt, vous pourrez y déposer les fichiers, les ouvrir, et lorsque vous aurez quitté VeraCrypt, ces données ne seront plus accessibles. Enfin, nous ferons une copie de sauvegarde de ce volume de façon à pouvoir récupérer nos données, mots de passe et autres si notre clé USB était détériorée, égarée, que sais-je encore. C'est parti, on y va. Eh bien, comme d'habitude, je suis passé par l'encyclopédie en ligne Wikipédia et évidemment en tapant les mots suivants à VeraCrypt Wikipédia, j'ai abouti sur cette page. Donc je vous laisse lire le cas échéant ceux qui s'y trouvent. Et nous avons ici dans ce cartouche traditionnel sous Wikipédia l'adresse du site internet originel. Donc je clique sur le bouton central pour ouvrir la page de VeraCrypt dans un nouvel onglet. Donc je vais ici sur Download, télécharger, et j'ai l'ensemble des versions disponibles. Alors, puisque nous utilisons une version Windows 10 qui se trouve ici, donc en version portable pour Windows 10 et plus récent, il suffit donc de cliquer ici pour télécharger le fichier. Vous voyez qu'il fait 34 mégaoctets, c'est relativement léger. Bien évidemment, grâce aux documents que je vous fournis depuis le site internet du club CIG, vous avez un accès direct à ce lien de téléchargement. Donc je clique ici, ce qui va lancer un téléchargement. Là je suis sous Edge, vous voyez que le téléchargement se lance automatiquement, il suffit de cliquer une fois. Donc une fois que ce téléchargement a abouti, je vais retrouver dans le dossier, je vais fermer ma fenêtre, j'en ai plus besoin. Vous voyez mon outil de travail ici, et donc dans le dossier téléchargement, ici, voilà, je retrouve le fichier exécutable de VeraCrypt. Donc je vais maintenant enlever ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, je vais donc mettre en place ma clé USB. Elle s'appelle BLC, vous voyez ici. Je retourne dans téléchargement. Donc je double-clique sur VeraCrypt portable, etc. Je choisis la langue, sauf que le français va me faciliter. J'ai une licence, enfin un accord, une licence à lire en anglais. Je lis très rapidement l'anglais et j'accepte la licence. Je clique sur suivant et là il me propose de sélectionner un emplacement où je vais extraire les fichiers. Je garde l'emplacement de téléchargement, vous voyez, sur le téléchargement, et j'extrais donc les fichiers à cet endroit-là. Youpi, tous les fichiers ont été extraits. Je peux faire un don, mais comme je n'y tiens pas pour le moment, je peux terminer. Voilà, donc dans téléchargement, j'ai un dossier VeraCrypt qui s'est créé. Ce dossier VeraCrypt, je vais le disposer
dans ma clé USB. Pour le moment, elle est vierge. Donc, je retourne ici sur téléchargement et le dossier VeraCrypt, je le fais glisser. Je le fais glisser sur ma clé USB BLC. Hop, je relâche mon clic. Donc au bout de quelques instants, le fichier, enfin le dossier plus exactement, va être effectivement copié sur la clé USB. Pour qu'il y ait d'autres solutions, hein, j'aurais pu faire un clic droite et prendre l'option envoyer vers BLC, hein, ça fonctionnait tout aussi bien. Voilà, je regarde donc dans ma clé USB, qui était où jadis dépourvu de tout fichier, j'ai maintenant un ensemble de fichiers. Et ben voilà, la phase de téléchargement d'installation est terminée. Donc, je suis maintenant dans le dossier VeraCrypt que je viens de créer après l'opération de téléchargement et de mise en place du logiciel. Je vais donc dans VeraCrypt double-cliquer sur le fichier veracrypt.exe qui me permet de lancer après un petit message d'alerte mon logiciel. Je suis donc dans l'environnement de VeraCrypt. Ici, les paramètres me permettraient de changer de langue si celle-ci n'était pas satisfaisante. Donc j'ai, on va dire, 3 temps à respecter. D'abord, créer un volume. Donc je devrais le faire une seule fois. Je crée un volume, on me propose plusieurs options, je prends les options par défaut les plus simples, recommandées pour les utilisateurs novices, ce que nous sommes. Donc je reste sur un volume standard, très bien, et je vais maintenant créer le fichier qui va correspondre au volume. Donc je clique sur fichier, sur ma clé USB, attention, hein, je suis pas dans le dossier il ne faut pas être dans le dossier VeraCrypt, donc je vais créer mon volume que je vais appeler secret, parce que je ne suis pas très discret. Voilà, donc je tape ici, je clique sur enregistrer. Donc dans ma clé USB qui est répertoriée sous F, j'ai bien maintenant un volume qui s'appelle F qu'il va falloir finaliser. Je clique sur suivant, on me propose plusieurs chiffrements, AES me paraît très bien, n'étant pas expert dans le domaine. Donc je clique ensuite sur suivant. Et il faut attribuer la taille de mon volume chiffré. 100 mégaoctets sont largement suffisants, ça correspondrait à quelques photographies et de nombreux textes très simples. Je vous rappelle, ce sont des mots de passe, des photographies de carte d'identité, des scans de carte d'identité, des choses comme ça. Si vous voulez plus, évidemment, vous pouvez augmenter la valeur. Alors attention, on est quand même limité sur ma clé USB à 28 Go. Je clique sur suivant. Il faut maintenant taper mon mot de passe. Mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le plus mauvais mot de passe du monde. Donc à vous d'en choisir un peu plus intelligent que le mien. Voilà, comme j'ai tapé exactement les mêmes mots de passe ici et là, je peux cliquer sur le bouton suivant. Vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, c'est un mot de passe particulièrement minable. Allez, ça va bien pour ma démonstration. Je clique sur suivant. On me dit que mon mot de passe est facile, évidemment, mais je l'utilise, oui. Et là, en fonction des mouvements de ma souris, je vais générer des valeurs aléatoires qui vont permettre de réaliser le cryptage. Donc j'ai secoué suffisamment la souris et je passe maintenant sur formater. Donc formater va créer un espace de 100 mégaoctets sur ma clé USB. Cet espace, on a vu que je lui avais donné un nom tout à l'heure. Donc c'est ça le volume. Donc au bout de quelques instants, le volume va être disponible. On me dit que le volume a été créé avec succès. J'en suis très satisfait. Je pourrais créer d'autres volumes, mais un seul me suffit dans le cadre de cette expérimentation. Je clique maintenant sur quitter. Donc j'ai créé le volume. J'avais besoin de faire cette opération-là, mais une seule fois, puisque mon volume va permettre maintenant d'héberger les données, ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc après avoir créé le volume qui va héberger mes données, je vais devoir appeler ce fichier pour pouvoir utiliser le volume. Donc je clique ici sur fichier, je vais chercher sur ma clé USB le nom de mon fichier, en l'occurrence secret. Je lui demande de l'ouvrir et il va maintenant falloir monter ce fichier en disque virtuel. Donc j'ai tout à l'heure créé un volume qui est basé sur le fichier secret qui est dans la clé USB. Donc il va falloir que pour utiliser VeraCrypt réellement, que je choisisse
une lettre ici dans la liste présente qui va me permettre de simuler un disque dur virtuel. Donc je choisis N, M, peu importe. Allez, on est parti sur N. J'ai ce fichier là qui est bien mon fichier du volume et il faut monter ce fichier en disque dur. Donc N en l'occurrence. Donc je clique sur monter. On me demande mon mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le joli mot de passe. Je clique sur OK, j'ai une petite fenêtre ici qui me demande de patienter quelques instants. Si vous avez tapé le bon mot de passe, ça va vraiment très vite. Donc j'ai maintenant ici, vous voyez, F secret correspond à mon volume. Donc si je lance mon explorateur de fichiers, vous voyez que dans la partie gauche, le volet de navigation, j'ai un disque N, qui correspond bien à la lettre ici, qui est vierge pour le moment. Donc sur ce disque N, qui correspondra à mes valeurs chiffrées, je vais pouvoir copier des fichiers. Donc on va le disposer comme ça. Donc à gauche, mon disque N virtuel. Et ici, je vais aller, par exemple, chercher une image. Donc je peux copier une image ici dans mon dossier N, qui est le volume crypté. Je peux mettre des fichiers PDF, des images. Je pourrais aussi y mettre des textes. Donc on peut être ici, faire un clic droit, taper nouveau et taper un document texte. Donc ça peut être le mot de passe, on va appeler ça pour les impôts. Donc je suis bien en train de créer un fichier. Je vais appeler dans ce fichier mot de passe impôt, je vais mettre mon login. On peut imaginer que mon login c'est une suite de chiffres que les impôts aiment bien donner. Et on peut imaginer que j'ai un mot de passe que je tape ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe tout à fait discutable, mais celui-là est facile à retenir pour une démonstration. Donc j'ai bien créé un fichier que j'enregistre. Et ici, donc dans mon disque N virtuel qui va contenir mes fichiers, j'ai bien 3 fichiers. Et ces fichiers sont de petites dimensions, donc je peux en mettre encore plusieurs dizaines. Voilà. Donc ça c'était la phase d'utilisation de mon disque N comme source de fichiers. Donc je reviens sur VeraCrypt. Vous voyez que mon volume ici contient des données. Je vais démonter le volume en cliquant ici. En démontant le volume, vous voyez que N a disparu et que dans l'explorateur de fichiers, le disque virtuel N n'existe plus. Ce qui existe toujours, je relance mon explorateur de fichiers, ma clé USB existe toujours, secret ici contient maintenant quelques informations qui sont secrètes, je ne peux plus y accéder. Et voilà, c'était la deuxième phase. Donc je reviens dans VeraCrypt, je veux non plus écrire des informations dans mon petit espace secret, mais y lire des informations. Par exemple, j'ai besoin d'aller sur le site des impôts, je ne me souviens plus de mon mot de passe, ni d'ailleurs de mon login. Donc, je choisis une lettre, là on va changer un tout petit peu parce que j'aime bien le changement, alors on va dire par exemple, pourquoi pas W. Je vais choisir de monter mon volume qui s'appelle secret, que je remets avec le USB, et je clique sur monter. On me demande mon mot de passe, qui vous en souvenez sûrement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur OK. Au bout de quelques instants de réflexion, si toutefois un ordinateur réfléchit, j'ai bien ici le disque W virtuel qui contient bien mon volume secret. Je vais sur l'explorateur ici, vous voyez bien qu'il y a un disque W qui vient d'être créé, qui contient mon mot de passe, impôt, voilà, le mot de passe pour le même, voilà, mais qui pourrait contenir évidemment des photocopies de ma carte d'identité, une photo de mon passeport, que sais-je encore. Voilà, donc j'ai non seulement pu créer des données, mais je peux les retrouver. Et c'était donc la dernière phase de l'utilisation nominale de VeraCrypt. Alors, une fois que j'ai fini d'utiliser les fichiers, je vais démonter mon disque dur. Donc je clique sur démonter. Vous voyez que W qui existe pour le moment va disparaître. W disparaît. Sur mon explorateur de fichiers, W n'existe pas. J'ai bien la clé USB qui existe, mais W, le fichier, non, le dossier, le disque dur virtuel a disparu. Et secret, inaccessible, sauf à passer par VeraCrypt et son mot de passe. Voilà pour cette partie.
Et nous abordons maintenant la dernière partie. Donc dans cette dernière partie, ce que je vous propose de faire, c'est de sauvegarder votre fichier volume. Alors le sauvegarder, c'est légitime dans le sens, si vous égarez votre clé USB, vous perdez les informations que vous y avez posées, ce qui est un petit peu dommage quand même. Donc vous avez dans secret des tas de choses secrètes. Et bien si vous souhaitez le copier, il suffit de faire un glisser-déposer ici par exemple sur le bureau. Vous voyez que je dépose secret sur mon bureau, il se copie. C'est bien une copie d'un élément. Donc j'ai bien ici sur ma clé USB toujours secret qui restera accessible, et j'ai ici une copie de sauvegarde. Donc si je perdais ma clé USB, pour peu que j'ai encore le mot de passe, en utilisant VeraCrypt, je pourrais utiliser ce volume ici, cette copie du volume. Rien ne m'interdirait de remettre une nouvelle clé USB avec un dossier VeraCrypt pour de nouveau retrouver mon fonctionnement nominal. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.